Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour le journal. Au sommaire, ouverture ce matin à Lomé de la première session ordinaire de l'année à l'Assemblée nationale. Elle va durer 3 mois. Aujourd'hui, 1er avril, jour de blagues ou de plaisanteries un peu partout dans le monde. Origine de la célébration et témoignage de quelques citoyens à suivre dans ce journal. Page économique, Léontine Atogima évoque aujourd'hui les dérives de la publicité, un couteau parfois à double tranchant. Et puis sport football, la phase retour du championnat national D1 Lonato démarre ce week-end. Après une trêve de 3 semaines, les acteurs vont retrouver les pelouses. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, soyez les bienvenus. Les députés sont de retour à l'hémicycle depuis ce matin. C'est pour l'ouverture de la première session ordinaire de l'année. Ceci conformément aux dispositions constitutionnelles. Comme de coutume, une cérémonie officielle a marqué cette session inaugurale et cette première session ordinaire de l'année va durer 3 mois. Nous y reviendrons. Offrir une éducation de qualité aux personnes qui ne savent ni lire ni écrire, c'est le principal objectif d'une rencontre ce matin à Lomé. Les acteurs régionaux de l'éducation ont validé un document de référence. L'initiative est du ministère en charge de l'alphabétisation en collaboration avec DVD International. Hervé Seboun. Le document de référence définit la stratégie à adopter au plan national pour offrir aux personnes déscolarisées une éducation de qualité dans un délai court. Dr Adjavon Ama, directeur général de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Le premier aspect de ce document-là, c'est la qualité. Donc, la qualité d'enseignement que nous devons donner à nos mères, à nos sœurs, à nos pères qui n'ont jamais fréquenté. Et il y a aussi la question de l'accès. Donc, il est vrai, pour que les gens puissent avoir un enseignement de qualité, il faut qu'ils aient accès à l'éducation. Et donc, ce plan retrace quelles sont les stratégies que nous allons mettre en place pour que la population puisse avoir accès à l'alphabétisation. Un document voulu accessible à tous les acteurs de l'éducation, c'est l'une des attentes de DVV International, la coopération allemande partenaire de l'événement, appelée comme l'avis conseil technique à DVV International. DVV International, son principal objectif, c'est d'accompagner la promotion de l'éducation des adultes dans les pays d'intervention. L'éducation des adultes, c'est y compris l'alphabétisation qui débouche sur les métiers. Les jeunes déscolarisés, les couches vulnérables, les personnes qui n'ont pas eu la chance d'avoir accès à l'éducation formelle. C'est la cible que DV accompagne pour améliorer leur vécu quotidien. Besoin de ce document, rendez-vous à la Direction générale de l'éducation non formelle. Merci à vous Hervé Segbonou. Nous vous l'annoncions en titre. Chaque 1er avril est la journée dédiée au poisson d'avril. Journée au cours de laquelle familles et amis et collègues s'adonnent à des farces du genre. Un bœuf a mis au monde un joli garçon juste pour amuser la galerie. Les témoignages de quelques citoyens recueillis dans les rues de Lomé. Ils sont au micro de Gédéon Agboubli Dougnon et Florent Abi. Ce matin, j'ai reçu dans un groupe qu'on a proclamé les résultats de l'enseignement du cours primaire secondaire. Étant pressé, j'ai dupliqué et je voyais un poisson. Malheureusement pour moi, j'ai été tellement déçu. On a notre directrice qui n'était pas au bureau. Donc j'ai dit à l'adjoint que la directrice avait besoin de lui chez elle à la maison. Donc il s'est déplacé, il est allé, la directrice dit non, je n'étais pas appelé. Et c'est quand il est revenu, je lui ai dit poisson d'avril. Il était vraiment fâché. Après tout, on a ri et puis bon, c'est fini. Au lycée, quand on était en première, je pense, le proviseur était venu nous dire que le prof d'SVT, il a fait un accident. Du coup, il a sollicité plusieurs personnes d'aller lui rendre visite à l'hôpital. Mais ce jour-là, à midi, quand nous sommes sortis, toute la classe était partie à l'hôpital. C'était pas trop loin de l'école. Là, le proviseur
la secrétaire et autres. Ils sont là-bas, ils nous ont dit poisson d'avril. Et envoyé garder c'est 50 000. Après, on va dans la messagerie, mais il y a un point d'écho. Il y a un poisson d'avril. Ça fait de cela 10 ans qu'on a reçu un message venant de Togocel. Le Zinedine Zidane et puis William Thuram sont arrivés au stade de Kégué pour l'inauguration. Et après, on s'est rendu compte que c'est un poisson d'avril. Le sens du poisson d'avril, élément de réponse dans ce dossier de Edmond Sogba. Le poisson d'avril est une tradition qui remonte au XVIe siècle. Elle permettait de se moquer des réfractaires du nouveau calendrier imposé par le roi Charles IX. Le 1er avril rime généralement avec canular et blague, ce qu'on appelle les fameux poissons d'avril. Donner un poisson d'avril signifie obliger quelqu'un à faire quelques démarches inutiles pour avoir lieu de se moquer de lui. Donc un poisson d'avril est une plaisanterie ou une farce que l'on fait le 1er avril à ses connaissances, à ses amis ou à sa famille. De nos jours, de nombreux médias et entreprises participent à cette tradition en publiant des articles ou des annonces farfelues. Des gens profitent de cette journée pour faire des blagues légères, inoffensives. Cela peut aller de simples plaisanteries à des mises en scène plus élaborées. Le poisson d'avril est avant tout une journée de détente et de rire, une occasion de se divertir et de partager des moments amusants avec ses proches. Merci à vous Edmond Sogba et nous poursuivons avec cette information. Le ministre de la Réforme du service public, du travail et du dialogue social informe de l'ouverture d'un concours de recrutement direct régional de personnel médical, paramédical, administratif et d'appui pour le compte du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à l'intention des Togolais des deux sexes. Les dossiers de candidature sont déposés à partir du 7 avril 2025 jusqu'au 9 mai 2025, tous les jours ouvrables de 7h à 17h au lieu suivant. À Lomé, au cabinet du ministre de la Réforme, du service public, du travail et du dialogue social côté plage, à Kara et d'Apaon dans les directions régionales du travail et des lois sociales. La date des épreuves écrites est fixée au samedi 31 mai 2025. Les autres modalités et conditions du concours sont à consulter dans le quotidien national Togo Presse ou sur le site du ministère www.fonctionpublique.gouv.tg. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, conflit en RDC, la médiation discrète se poursuit au Qatar entre les délégations de Kinshasa et celles du M23. Pour l'instant, les discussions n'en sont qu'au niveau des préalables. Les deux camps ont d'abord été consultés séparément avant de tenir au moins une rencontre directe. Une seconde réunion, cette fois consacrée aux questions de fond, est envisagée. Et pendant ce temps, le pays est toujours en proie au conflit. Des affrontements ont eu lieu dimanche aux alentours de Walikale Centre dans l'est du pays. Aucun bilan humain n'est disponible pour l'instant, mais les dégâts matériels sont à signaler. Et nous allons en France où les présidents français et algériens se sont entretenus par téléphone hier. Selon le communiqué conjoint, Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune ont eu un long échange franc et amical. Une occasion propice pour lancer la relation bilatérale de manière apaisée après plus de 6 mois de crise entre Alger et Paris. Le communiqué ne mentionne pas le Sahara occidental à l'origine de cette crise. Ce qui est sûr, Paris et Alger affichent clairement leur volonté de reprendre la coopération. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Autre sujet très visible par les écrans, les panneaux en ville, dans les journaux et même sur les sites internet, les images et messages à caractère publicitaire. Ces canaux de propagande proposent des services ou des produits aux consommateurs. Un vaste marché qui offre un peu de tout, condamnant la clientèle à faire le bon choix pour sa survie. La publicité, un couteau à double tranchant, tantôt positif, tantôt négatif. Les dérives de la publicité, c'est dans ce dossier de Léontine Atogima.
La publicité ne se limite pas qu'à une simple tentation consumériste. Elle sensibilise parfois et devient nuisible quand elle véhicule un message dévalorisant ou qui constitue un attentat à la pudeur. Pasteur Edo Komi, maire par intérim de la commune Golfe 2. Une publicité est mauvaise quand elle est indésirable, quand elle est nocive à l'être humain. On autorise l'affichage de spots publicitaires quand ces messages sont des messages qui respectent la conformité, la moralité. La réalité aujourd'hui, ce sont les affiches de messages obscènes un peu partout dans les rues de nos villes et campagnes. C'est pas bien, c'est parce que nos jeunes maintenant, leurs idées, c'est sur ces genres de choses. C'est comme si on est en train de gâter plus le monde, quoi. Il y a un besoin, ouais. Il y a nos enfants qui regardent sur les affiches et puis ça traumatise le cerveau. On doit sanctionner. Au Canada, alors il y a ça qui nous va sous-souquer, va non angbe dominer na miambi vioa et mes sonois mbanona so. On ne doit pas afficher une affiche publicitaire sans l'avis de la mairie. Sinon c'est illégal. Ça n'a aucun sens devant moi. Il faut que la mairie prenne une décision. Face à ce fléau, que font les communes? Pasteur Edo Komi. Nous avons procédé à enlever ces messages nuisibles et surtout à faire des sensibilisations pour pouvoir lutter contre cette insalubrité publicitaire. Donc il y a des campagnes de sensibilisation. C'est vrai quand même que le phénomène persiste, mais on va continuer par le fait. Mais malheureusement, les auteurs de la mauvaise publicité sont ceux-là qui n'ont pas d'autorisation, qui affichent de manière illégale. Et des fois, il faut aller les chercher pour les trouver. La plupart du temps, ils se cachent. Les gens qui sont interpellés répondent de leurs actes. Ces auteurs courent des sanctions. La sensibilisation doit aussi se faire par les acteurs du monde publicitaire. Émile Sanvi-Worf pour les publicités porte ce message. Des fois, il y a des projets pour lesquels vous êtes sollicité, mais finalement, vous vous rendez compte que c'est un projet qui peut nuire à la santé. Pour ça, moi, je ne suis pas chaud pour associer ma voix. Cette assertion d'un auteur contemporain qui dit, je cite, « La publicité est l'ultime violence du monde moderne en ce qu'elle porte à désirer l'indésirable. » La publicité, oui. Mais une consommation responsable, la meilleure. Merci à vous Léontina Togima. Fini le Ramadan, voici le mois du Shawwal, un mois où le musulman peut encore jeûner à sa guise. Ce n'est néanmoins pas obligatoire, plutôt nécessaire au vu de la religion. Comment se déroule ce jeûne du Shawwal? Les explications avec Godje Daouda, maître d'école coranique à Gwezongo. Les explications recueillies par Isiaka Djinadou. Ce jeûne possède un mérite immense et génère une grande récompense dans la mesure où celui qui le jeûne verra inscrit à son profit la récompense du jeûne d'une année entière. Après un hadith authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bénédiction et salut soit sur lui, rapporté par Abu Ayyub, selon lequel le messager d'Allah, bénédiction et salut soit sur lui, a dit: quiconque jeûne le Ramadan et le fait suivre par le jeûne de 6 jours de Shawwal est comme quelqu'un qui a jeûné toute l'année. Les avantages ou bien les importants avantages du jeûne de 6 jours de Shawwal figurent la récompensation des lacunes du jeûne obligatoire. Tu peux commencer à le faire du premier jour jusqu'aux 6 jours en même temps sans s'arrêter. Tu peux le faire aussi en se reposant. Tu peux le faire 1, 2. Comment toi-même tu peux gérer à le faire? L'important c'est de le faire dans ce mois avant que le mois finisse. Culture pour poursuivre, les peuples Lamba et Naoudem célèbrent du 3 au 5 avril prochain leur fête traditionnelle Sintu Djandjago. Quel est le sens de cette fête et quelle est son importance pour les natifs du milieu? Suivons ce magazine proposé par Alice Berthe Barandao. Comme tous les ans, les natifs de la préfecture de Doufelgou vont se retrouver encore cette année autour des Monts Blancs pour célébrer Sintu Djandjago ou la fête des moissons et des prochaines récoltes.
Dans une ambiance de partage et de convivialité, cette fête traditionnelle est un moment de cohésion sociale et de réflexion sur le développement du milieu. Maître Kadiaka Abougnima Molga, sénatrice, présidente du comité d'organisation. Sindou Diandiakou, c'est une fête traditionnelle et culturelle qui rassemble les filles et fils de la préfecture de Doufelgo pour montrer aux yeux du public ce que nous savons faire en termes de culture, aux yeux du monde et des autres contrées, la diversité des danses. Cette année, ça se célèbre dans le canton de Niamtourou. À travers Sindou Diandiakou, Doufelgo met en lumière son identité et son savoir-faire authentique. Et sa célébration se veut un rendez-vous très crucial pour les fils et filles du milieu. Pour nous, elle symbolise l'unité de la préfecture, la cohésion, et c'est l'occasion rêvée de nous mettre ensemble et de parler d'une même voix. Sindou Diandiakou, c'est le symbolisme de l'unité, le vivre ensemble, l'implication de tout le monde afin que la fête soit belle. Donc, pour nous, c'est le moment de nous rappeler la cohésion, l'appartenance aussi à notre préfecture, et ça se symbolise. Je vais vous dire un peu comment ça se passe. C'est une occasion où chacun a envie de participer, même s'il faut apporter un bol de sorgho pour participer à la préparation du tchouk, du dolo. Chacun a envie de le faire, vous voyez un peu. Donc si ça pourrait se répéter tout le long de l'année, on serait un peuple épanoui. Unissons-nous pour la consolidation de la paix, la sécurité et le vivre ensemble au sein de la préfecture de Doufelgo. C'est le thème cette année de la célébration. Nous avons songé à l'actualité, le contexte sécuritaire dans lequel nous vivons et la nécessité de vivre en paix. Et pour pouvoir promouvoir le développement de ce pays et surtout le développement de la préfecture de Doufelgo, on a choisi le thème suivant: unissons-nous pour la consolidation de la paix, la sécurité et le vivre ensemble au sein de la préfecture de Doufelgo. Selon les organisateurs, l'édition 2025 de Sindou Diandiakou s'annonce grandiose, festive et porteuse de dynamisme, d'où l'invite à tous d'y participer. Sport football, la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans se poursuit au Maroc. La Zambie et le Burkina Faso ont bien entamé la compétition. Au plan national, Adéon Lonato fait son retour cette semaine. Salim Lemo. Le championnat national de football de première division va renouer avec les rencontres de haut niveau. Ce week-end, ce sera la première journée de la phase retour ou la 14e journée. 2 rencontres sont en avancée ce samedi à 15h30. Au municipal de Kara, AS Bina de Pagouda reçoit Doumbé Football Club de Mango. Au même moment, Entente de Lomé, leader au classement, dispute les 3 points de la journée avec AC Varakuda au terrain de Bonsimé. Les autres rencontres sont au programme dimanche. À partir de 15h30, ASK de Kara offre son hospitalité à AS OTR de Lomé, à Ouelou. ASCO Espoir de Zio, la rencontre aura lieu au municipal de Kara. À Sokodé, Unisport défie Gomido de Palimé. Étoile filante donne rendez-vous à AS Tambo au terrain de Bonsimé, puis Bolesou attend CDF Aknour au terrain Anani Chardé d'Aneho Bota. L'ADN Lonato va reprendre, mais Doumbé de Mango n'est toujours pas sorti du tunnel. Une mauvaise nouvelle pour le tam-tam parlant. Le coach principal Hassan Traoré a donné sa lettre de démission. En charge du club de Mango au cours de la phase aller, où Doumbé a fini lanterne rouge, Hassan Traoré évoque le non-respect des engagements du bureau exécutif de Doumbé Football Club de Mango. Ce non-respect a conduit à la démission de l'entraîneur principal de Doumbé. Et pour finir, la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans a démarré depuis dimanche au Maroc. Dans le groupe A, la Zambie a déroulé face à la Tanzanie. Score final 4-1. Après cette première journée, dans le groupe A, le Maroc, pays hôte, et la Zambie sont en tête avec 3 points chacun. Dans le groupe B, le Burkina Faso a battu le Cameroun 2-1. L'Afrique du Sud est venue à bout de l'Égypte 4-3. Dans ce groupe B, l'Afrique du Sud et le Burkina Faso sont en tête du classement avec 3 points chacun. La CAN U17 Total Énergie Maroc 2025 va du 30 mars au 19 avril 2025.
Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retenez pour l'essentiel que aujourd'hui c'est l'ouverture de la première session ordinaire de l'année à l'Assemblée nationale. Elle va durer 3 mois. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg